7 signes qui montrent que tu es une femme de grande destinée. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne dédiée spécialement aux femmes de destinée, aux femmes visionnaires. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis un tout petit peu enrhumée, mais ça peut passer. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ici nous parlons de tout ce qui a trait à la spiritualité, ce qui va t'aider à bâtir une relation avec Dieu. Nous parlons également de la féminité, tout ce qui va t'aider à rester toujours féminine, belle et élégante. Nous parlons également de tout ce qui a trait à la motivation, tout ce qui va t'aider à rester toujours motivé et boosté. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Alors, les 7 signes qui montrent que tu es une personne, tu es une femme de grande destinée. Premier signe, tu es combattue depuis ta naissance et durant toute ta vie. Tu es une personne de combat. Tu sais, il y a une adage qui dit, la taille de ton combat révèle la grandeur de ta destinée. Vous savez, les personnes qui ont une grande destinée sont toujours dans les combats. Même depuis que tu es dans le ventre de ta mère, tu es toujours dans le combat. Certains vont se rendre compte que dans leur enfance, elles ont été liées dans le ventre de leur mère. Elles ont été liées spirituellement. C'est par les prières, les sacrifices qu'elles ont été délivrées et leur mère les a enfantées. Oui, certains vont se rendre compte que depuis leur naissance, elles étaient toujours malades. Elles étaient des maladifs. C'est-à-dire que la maladie est venue s'installer chez elles. Oui, c'est parce que tu as une grande destinée. Satan ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Satan ne veut même pas que tu grandisses. Satan veut te tuer. Voilà. Satan ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. C'est tout simplement. Alors, certains vont se rendre compte que non, leur problème, ce n'est pas l'enfance. C'est lorsqu'elle commence à grandir qu'elle rencontre des difficultés à l'école, au travail. Peut-être que toi, tu es allé à l'école jusqu'à tu ne trouves pas du boulot. C'est ta destinée qui te dérange comme ça. C'est ta destinée. Alors, lorsque tu es prêt, que tu as une grande destinée, lorsque tu connais ces signes, que ça là, ça me montre que j'ai une grande destinée, tu te prépares psychologiquement pour le combat. Parce que les personnes de destinée sont toujours dans le combat. Quel qu'en soit là où tu es, je ne sais pas quoi, tu es toujours dans le combat, tu es toujours combattu. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère, jusqu'à durant toute ta vie, même si aujourd'hui tu es riche, tu as tout, tu seras toujours combattu. Oui, tu seras toujours combattu parce que il y a certains, vous ne serez pas combattu de la même manière. Tu comprends? Tu ne seras pas combattu de la même manière que l'autre là. Satan sait que lorsque tu vas te marier, ta vie va changer. Oui, ta lumière sera encore plus brillante. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas ça. Peut-être que toi, c'est le travail. Satan sait très bien que lorsque voilà, la porte du travail sera ouverte comme ça, oh, ta vie change. Il ne va pas vouloir ouvrir cette porte-là parce qu'il voit ta lumière, il voit ta destinée. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose qui démontre que tu es une femme de destinée, une femme de grande destinée, c'est que tu es rejetée. Tu es une personne rejetée. Pourquoi? Ta lumière dérange. Et tu n'es pas rejeté par n'importe qui. Hein. Tu es rejeté par des personnes qui sont plus haut que toi. Des personnes qui sont plus nantis que toi. Des personnes qui sont plus à l'aise que toi. Ça veut dire que tu te demandes même parfois, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi les gens me repoussent? Pourquoi les gens me rejettent? Tellement que pendant ton enfance, les gens ne veulent même pas te voir. Tes camarades de classe ne veulent pas faire ami avec toi. Tu te sens seul. Tu te sens mal. Tu te demandes, qu'est-ce que moi j'ai? Pourquoi est-ce que chaque fois les gens me détestent? Chaque fois les gens me poursuivent. Pourquoi? Oui, c'est ta lumière qui dérange. Ta lumière dérange les gens. Ta lumière dérange la lumière des gens parce que ta lumière est plus grande. Et aussi, Dieu est en train de vous préparer en même temps. Oui, lorsque les gens vous repoussent, il faut que vous sachiez que Dieu est en train de vous préparer. Parce que les personnes qui ont une grande destinée ne marchent pas avec n'importe qui. Ils ne marchent pas avec n'importe qui, n'importe comment. Ils ne fréquentent pas n'importe qui. Alors Dieu est en train de te préparer à fréquenter les bonnes personnes.
Dieu est en train d'éloigner de toi les personnes qui peuvent détruire ta destinée, les personnes qui peuvent retarder ta destinée. Alors si tu es repoussé, si tu es rejeté par les gens, ne t'en fais surtout pas. Reste dans ton coin et prie. Prie seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième chose, troisième signe qui montre que tu es une femme de grande destinée. Ces personnes sont des femmes toujours motivées, des femmes résilientes, des femmes qui sont toujours prêtes à toute chose. Ça veut dire qu'elles ne se fatiguent point, elles ne se découragent jamais, elles ont confiance en elles, elles montrent aux gens qu'elles peuvent arriver. Malgré les problèmes, tu es toujours debout. Malgré les rejets, tu es toujours debout. Malgré les combats, tu es toujours debout. Sache que tu es une personne de grande destinée. Ça veut dire que tu as un mental fort. Tu es une personne qui fait des combats mais qui ne se fatigue pas. Tu ne te décourages pas devant les problèmes. Tu te dis, j'ai confiance, je vais y arriver. Il faut savoir que tu es une personne de destinée. Alors, la quatrième chose, quatrième signe qui montre que tu es une femme de destinée, c'est quoi? C'est que les personnes, les femmes de destinée, surtout des grandes destinées, ont peu d'amis. Elles n'ont pas tellement d'amis, elles n'ont pas beaucoup d'amis, non, elles ont peu d'amis. Pourquoi? Dieu est en train de t'apprendre à t'isoler. Pendant l'isolation, pendant que tu es seul, tu suis certains enseignements. Dieu est en train de te former pendant que tu es seul. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de te modeler pendant que tu es seul. Et c'est en ce moment-là que Dieu te parle. Dieu ne peut pas te parler pendant que tu es dans le bruit avec tes amis. Dieu ne peut pas te parler pendant que tu es dans une boîte de nuit en train de danser. Non, Dieu ne peut pas te parler lorsque tu es en compagnie avec tes amis, en train de crier, en train de rire. Non, lorsque tu es seul dans la maison, lorsque tu t'isoles, en ce moment, Dieu te parle. Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu te montre les chemins à suivre. Si tu es ce genre de personne qui n'aime pas faire beaucoup d'amis, tu as peut-être un, deux amis, même un seul ami, ça te suffit largement. Il faut savoir que tu es une personne de grande destinée. Et la seule chose que tu vas apprendre maintenant, c'est apprendre à attendre la voix de Dieu. Parce que lorsque tu es seul, Dieu a tendance à parler à ces genres de personnes. Dieu a tendance à t'adresser une parole. Dieu a tendance à t'éclairer, à te montrer des choses dans ta vie qui peuvent t'amener dans ta destinée. C'est vraiment important. Cinquième signe qui montre que tu es une femme de grande destinée, c'est quoi? C'est que ces genres de personnes inspirent plus les gens. Oui, ces genres de personnes ont tendance à inspirer les gens, à motiver les gens. En tout cas, c'est que lorsqu'elles-mêmes sont tellement motivées qu'elles motivent les gens. Elles n'ont rien, hein? Elles n'ont rien. Mais lorsqu'elles parlent, les gens aiment les écouter. Les gens viennent à vous naturellement pour avoir vos conseils. Les gens viennent à vous naturellement pour que vous le conseillez. Allez se rendre compte que vous êtes une personne qui conseille beaucoup. Vous êtes une personne qui a la facilité d'enseigner. Vous êtes une personne qui a la facilité de donner des bons conseils à des amis, à tes collègues, à tout. Toute personne qui vient à toi, tu lui donnes des conseils, tu l'enseignes. Voilà, tu as la facilité d'enseigner. Tu as la facilité d'inspirer les gens. Tu as la facilité. Et les gens viennent à toi naturellement comme ça. C'est parce que Dieu a mis ce talent en toi. Dieu a mis ce talent en toi pour les autres, pas pour toi. Oui, pour les autres. Parce que ton conseil délivre quelqu'un. Ton conseil apporte un plus dans la vie de quelqu'un. Ton conseil change la vie de quelqu'un. Alors, il faut savoir que Dieu t'a choisi pour une mission spécifique. Tu as une très, très grande destinée. Sixième chose qui montre que tu es une femme de grande destinée. Tu es combattu financièrement. C'est toi qui as toujours des problèmes financiers. Lorsque tu es personne de grande destinée, oh voilà, je t'assure, ma soeur, que tu auras toujours des problèmes de finances. C'est que tu seras même fatigué. Ça veut dire que chaque fois, c'est toi qui manques d'argent. Tu n'as jamais l'argent dans ton porte-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es prévu. C'est toi qui es choisi pour nourrir les gens demain. C'est toi qui vas vêtir les gens demain. C'est toi qui vas nourrir les orphelins, les veuves demain. C'est toi qui vas apporter aux gens demain. Ah oui, c'est comme ça, hein? Et en ce moment, il faut savoir, lorsque tu manques d'argent, il ne faut pas te plaindre.
Il ne faut pas te plaindre. Tout ce que toi tu as fait, c'est de te préparer. Dieu est en train de te mettre dans les conditions des personnes que tu vas venir aider. C'est tout. Dieu est en train de te mettre dans les conditions des personnes que tu vas aider dans le futur. Pour que tu puisses comprendre ces personnes-là. Pour que tu puisses dire, ah, moi aussi j'ai vécu ça. Oh, ça là, moi aussi j'ai traversé ça. C'est tout. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu arrive pour un bien. Que ça soit mauvais ou bien, ça arrive toujours pour une bonne cause. Donc, lorsque tu manques d'argent aujourd'hui, il ne faut pas te plaindre parce que c'est toi qui vas donner aux gens demain. C'est toi qui vas nourrir aux multitudes demain. C'est toi qui vas nourrir les nations demain. C'est toi-même qui vas créer des orphelinats demain. Parce que Dieu t'a choisi tout simplement. Tu as une grande mission pour Dieu. Nourrir les gens, ce n'est pas facile. Créer des orphelinats, ce n'est pas facile. Vertir les gens, ce n'est pas facile. Nous voyons des gens aujourd'hui qui ont des grandes voitures, des grandes entreprises, mais qui ne font rien de ça. Mais toi, lorsque Dieu va ouvrir ta porte, tu verras que ta gloire sera plus grande que ton combat. Tu verras. Alors, le dernier signe, qui est le 7e signe, qui montrera que tu es une femme de grande destinée, c'est que tu es une personne empathique. Tu es une personne qui aime les gens. Tu es une personne qui aime aider les gens. Malgré ta situation, tu n'as rien, mais tu continues d'aider les gens. Tu n'as rien. Parce que c'est que le Dieu, notre Dieu est grand. Lorsque tu es une personne de grande destinée, Dieu même sait que tu as une grande mission, que tu vas aider tellement de personnes. Il te donne un cœur en or. Il te donne un cœur qui aide. Il te donne un cœur qui comprend rapidement les gens. Il te donne un cœur qui ressent les sentiments des gens. Oui, oui, oui. Dieu te prédispose à aider les gens naturellement. C'est que tu es une personne, tu n'as pas du mal à aider. Même si tu as 100 francs et que ton ami à côté a besoin de 50 francs, tu peux donner, quelle soit la personne, toi-même tu gardes 25 francs. C'est que ces genres de personnes, lorsque tu as une grande destinée, Dieu te donne un cœur en or, un cœur qui aide sans retour, un cœur qui aide sans entendre en retour. Voilà. Alors voici les 7 signes qui démontrent que tu es une personne de destinée. Alors si tu te vois parmi ces 7 signes, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi au combat. Prépare-toi au rejet. Prépare-toi à l'isolement. Prépare-toi au manque de finances. Prépare-toi à tellement de choses. Parce que chaque chose que tu vas traverser, ce sont des formations. Ce sont des enseignements de Dieu. Ce sont des moments que tu vas passer avec Dieu. Ce sont des déserts que tu vas passer avec Dieu avant de rentrer dans ta gloire. Dieu fait passer par tous ces enfants qu'il a choisis pour une grande destinée. Dieu les fait passer par ça. Tous ces enfants. Dieu les fait passer par ça. C'est vraiment important. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas, like la vidéo, commente et si tu peux ajouter d'autres signes que toi, tu vis en ce moment, mais qui a tendance, voilà, qui montre vraiment que tu es une personne de destin. Peut-être que toi aussi, tu connais d'autres signes. Alors, tu peux le mettre dans le commentaire. Tu peux le mettre dans le commentaire. Alors, on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.